Nous sommes dans une campagne préparée par l'Union. Une campagne, c'est une thématique qui est déclinée en plusieurs dimanches. Et c'est une thématique qui nous a intéressés, qui nous a fait réfléchir durant le dernier synode de l'Union des Églises évangéliques libres de France, à laquelle notre Église est membre. Et la thématique de cette campagne est la suivante. L'Église dans le projet de Dieu pour le monde. Rappelons-nous, Dieu a un projet lumineux, celui de se révéler pour sauver le monde qu'il a tant aimé. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut sauver ce monde pour lequel il a donné son Fils, pour que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que Dieu veut pour notre monde. Quelle est la part de l'Église dans ce projet ? Comment nous pouvons, en tant qu'Église, vivre cette mission de Dieu ? La semaine dernière, Jérémie nous l'a rappelé, c'est cette unité. Et je voudrais relire ce verset. Je suis sûre que vous avez fini par le connaître par cœur parce que tout au long de cette semaine, chaque jour, Jérémie nous l'a rappelé en nous faisant découvrir encore plus la richesse de ce seul verset. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 4, nous lisons « Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. » Une unité qui est marquée non pas à cause de nos opinions communes, de nos avis sur les situations qui convergent, sur nos positionnements, même une unité qui n'est pas basée sur notre amitié, mais sur le Christ et en Christ. Plusieurs fois, vous l'avez remarqué, dans ce seul verset où il y a cette insistance sur l'unité, il est dit un seul, un seul. Autrement dit, puisqu'il y a un seul, alors nous avons du coup le même esprit, puisqu'il n'y en a qu'un. Nous avons la même espérance. Nous avons le même Seigneur. Nous avons la même foi. Et nous avons le même Dieu, le même Père qui nous unit. Voilà ce qui nous unit. Mais une fois qu'on a posé cela, une fois que nous sommes réjouis de cette unité qui est en Christ, on se regarde autour de nous. Allez, vous pouvez vous regarder, votre voisin, votre voisine. Et puis on se dit, mais il y en a qui en profitent pour se dire bonjour et se faire des bisous. On se regarde et on se dit, mais on n'est pas les mêmes. Non ? On n'est pas les mêmes. Et il y a peut-être un seul Seigneur, une seule foi, une seule espérance, un seul esprit. Mais nous ne sommes pas les mêmes. Tant mieux, c'est ça, tant mieux. L'Église n'est pas constituée de chrétiens clones qui se ressemblent tous et heureusement. Nous n'avons pas devant nous la description d'un chrétien, d'un modèle de chrétien d'église unique, comme une franchise, vous savez, une franchise dans un restaurant, que vous ayez à Valence ou à Paris ou de l'autre côté du monde, vous allez trouver la même chose, la même déco, la même nourriture. Non, une église n'est pas une franchise. Nous sommes tous et chacun différents parce que Dieu nous a créé de nous des êtres uniques. Il n'avait pas de photocopieuse au ciel où la photocopiait les êtres humains tous les mêmes. Chacun est singulier. Et aujourd'hui, nous allons voir comment se traduit le fait que chacun nous soyons uniques, chacun nous soyons singuliers dans le projet de Dieu pour le monde. Nous avons notre singularité qui se décline de différentes manières. Nous avons chacun notre histoire qui nous est propre, notre famille, notre éducation, notre intériorité, nos pensées, notre réflexion, mais aussi nos dons, nos compétences, nos aspirations. Et cette singularité se voit à différents niveaux. Par exemple, au niveau d'une église locale, elle se voit au niveau de ses membres. Chaque membre est singulier et dans une même église. Elle se voit entre églises. Chaque église a sa particularité, sa singularité. Dans une ville où il y a plusieurs églises, vous voyez, au milieu de toutes les autres églises.
Mais chaque église a sa singularité au milieu d'une union d'églises. Et quand on est dans des réunions au niveau national, on se rend compte que l'union des églises évangéliques libres de France est singulière par rapport aux autres unions d'églises évangéliques. La famille évangélique a sa singularité dans le monde protestant. Et cette grande famille d'églises protestantes a sa place et sa singularité dans l'église chrétienne, l'église de Jésus-Christ. Vous me suivez ? Lundi, on avait une réunion avec Jérémie, avec des frères et sœurs de Valence, de la paroisse catholique, qui travaillent pour l'unité des chrétiens. Et on prend conscience que chaque église est particulière et elle a sa place. Si cette singularité est importante, comment la vivons-nous ? Bien sûr, on pourrait la vivre d'une façon négative, comme quelque chose à revendiquer, à faire valoir, une fierté. Il est évident que notre Église, elle est bien mieux que les autres, n'est-ce pas ? Sinon, on ne serait pas là. Hein. On a choisi, on a trouvé la meilleure, on y est allé. Et puis, on pourrait la vivre comme une concurrence entre nous, comme une compétition à l'Église qui a la plus ci, plus ça, au plus raison ou moins raison. Ou peut-être qu'on pourrait la vivre aussi comme un boulet qu'on traîne et qu'on jalouse les uns et les autres. Paul continue dans l'Épître aux Éphésiens. Il nous pose et il nous décrit cette unité qui est en Christ puisque nous avons le même esprit, espérance, Dieu, foi, etc. Et puis, il nous donne des pistes pour pouvoir vivre ensemble notre singularité. Et on va lire dans Éphésiens, chapitre 4, les versets 7 à 16. Paul dit « Chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ accorde de façon généreuse. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, quand il est monté vers les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a fait des dons aux êtres humains. Or, que veut dire il est monté ? Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut des cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné des apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service pour que se construise le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous prendrons ensemble une stature parfaite d'adulte à la mesure de la plénitude du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues et le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des personnes qui recourent à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, nous en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni, par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se construit par l'amour et dans l'amour. Amen. Ce texte nous parle de dons. Il dit à la fois le don particulier que chacun a reçu de Christ. Vous, chacun de vous, a reçu un don particulier de Christ, de la part de Christ. Ce que j'aime bien dans ce texte, c'est qu'il est rajouté d'une façon généreuse. Généreuse, c'est dans la grâce, c'est selon la grâce de Dieu. Il n'y a pas besoin de mérite pour l'obtenir, il n'y a pas besoin de QCM, d'examen, de passage pour obtenir ce don. C'est cadeau, c'est généreux, pas besoin de le mériter. Dieu le donne d'une façon gratuite. C'est généreux aussi dans la quantité et la qualité du don. Dieu, il ne donne pas peu, voyez, il n'est pas avare, il est généreux. Il ne donne pas un tout petit don, un tout petit machin. Non, il donne d'une façon généreuse dans la qualité et la quantité de dons, à la mesure de sa richesse à lui. Mais ce texte nous dit aussi autre chose. Il nous dit
que chaque personne est donnée par Dieu au corps. Chaque personne est cadeau de Dieu. Vous savez, la personne qui était à côté de vous, à qui vous avez fait des bisous et que vous vous êtes dit, tiens, il est différent de moi, eh bien, vous pouvez le regarder et le recevoir comme un cadeau, comme cadeau de Dieu pour son Église. Vous êtes d'accord? Même votre voisin, voisine, même celui que vous ne connaissez pas et peut-être que vous n'avez pas trop envie d'aller discuter avec. Nous sommes don de Dieu. Et puis, Paul, il continue et puis il nous donne plein d'explications. Il nous parle de 5 catégories de ministères, de dons, de personnes que Jésus donne à son Église. Il nous parle d'apôtres, de prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Souvent, quand on lit ces 5 ministères, eh bien, on pense qu'il va y avoir 5 personnes bien précises dans l'Église où on va identifier le pasteur, le prophète, l'enseignant, etc. Et quand on discute des fois avec d'autres ecclésiologies, là, j'allais dire, d'autres façons de voir la composition de l'Église, ils nous disent des fois, oui, mais vous avez un pasteur, mais est-ce que vous avez un évangéliste? Est-ce que vous avez un apôtre? Est-ce que vous avez ceci? Vous voyez? Et on pourrait tomber dans le piège de jouer avec les mots. Mais qu'est-ce que dit ce texte? Ce texte, je crois qu'il nous dit qu'il y a 5 ministères, 5 aspects de la mission de l'Église que nous portons ensemble. 5 facettes d'une même vocation. Quelle est la mission de l'Église? Comment l'Église va vivre le projet de Dieu pour le monde? Eh bien, pour cela, le Seigneur donne des vocations différentes aux uns et aux autres, et il fait en sorte que dans l'Église de Jésus-Christ, ces 5 aspects soient présents et puissent vivre ensemble. Pour certains, par exemple, pour certains d'entre nous, quand on discute avec vous, quand on discute dans des réunions, on le voit d'une façon flagrante. Pour certains d'entre nous, ce qui est le plus important dans l'Église, c'est de prendre soin des personnes. Et hier, on avait une réunion avec les animateurs du groupe maison et c'est sorti. C'est sorti en se disant, heureusement qu'il y a les groupes maison dans cette grande église parce qu'au moins on peut prendre soin les uns des autres. Mais oui, l'important c'est dans une église, c'est de veiller les uns les autres, de nous soutenir, que quand on apprend que quelqu'un passe par un moment compliqué, que l'église soit là pour un coup de fil, pour amener un repas, pour veiller les uns les autres. Quand quelqu'un passe par une épreuve, qu'on soit tous autour. Vous voyez, c'est important, non, dans une église. Vous imagineriez une église sans cet aspect-là du ministère? Non, non. Ce serait quoi? Ce serait quelque chose de froid, un lieu froid. Eh bien, ça, c'est la vocation du pasteur qui prend à cœur le soin des personnes. Pour le pasteur, attention, quand je dis pasteur, je ne pense pas à Jérémie et à moi. Je pense, ça c'est la fonction pastorale dans l'Église, mais je pense au ministère pastoral. Il y a parmi nous beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes qui vivent ce ministère. Il y a beaucoup de personnes dans notre Église qui ont à cœur le soin des personnes. Le soin des personnes. Cette semaine, des membres de notre Église ont vécu un drame avec la perte de leur fils. Et j'étais tellement émue de voir tous les frères et sœurs qui les ont entourés, qui avaient ce cœur de pasteur, de veille sur les personnes. Oui, le pasteur, c'est celui qui prend à cœur le soin des personnes. Vous vous sentez concerné? Ça vous parle, ça? Alors, pour d'autres, ce qui est le plus important dans l'Église, c'est l'étude de la parole de Dieu. C'est la profondeur de l'enseignement qui est donné. Ce qui compte, c'est la prédication, les études bibliques, être fidèle à la parole de Dieu. Ça, c'est l'enseignant qui parle. Parce que l'enseignant prend à cœur l'étude approfondie de la parole de Dieu, de la Bible. Et pour d'autres encore, ce qui est le plus important dans la mission de l'Église, c'est toutes les personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Ce sont les perdus. Et on entend ici et là, mais arrêtons de nous préoccuper de nous-mêmes. Ouvrons nos portes, allons vers l'extérieur, vers les autres. Ça, c'est le cœur de l'évangéliste, la vocation de l'évangéliste. Parce que l'évangéliste, il prend à cœur
tous ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Pour d'autres encore, il faut une stratégie et une vision. Et puis, on va nous interroger. C'est quoi le projet de l'Église ? Vous voyez la grande question là. C'est quoi le projet de l'Église ? Est-ce que vous avez une vision ? Est-ce que vous avez un projet ? C'est quoi la stratégie que vous allez mettre en place ? Ça, c'est l'apôtre, c'est le cœur de l'apôtre. Parce que l'apôtre, il a besoin de savoir où on va, quelles sont les étapes devant nous, à court terme, à long terme. Et il y en a qui ont vraiment ce rôle dans l'Église et qui viennent embêter celui qui est plus pasteur, qui lui dit « Mais enfin, c'est bien beau tout ce que tu fais, mais c'est quoi la vision de l'Église ? On va où ?» Ça, c'est le rôle de l'apôtre qui prend à cœur la stratégie pour une vision à long terme. Et pour d'autres encore, dans l'Église, ce qui est le plus important, c'est de recevoir une parole de Dieu, une direction de Dieu ici et maintenant. Ces personnes vont se poser toujours la question suivante. Que nous dit Dieu ? Quelle parole tu as reçue de Dieu ? Dans quelle direction Dieu nous envoie maintenant ? Donc leur préoccupation, c'est de chercher à recevoir et comprendre la parole et l'action de Dieu ici et maintenant. Ils n'ont pas besoin de stratégie à long terme ou de direction, mais d'une parole de Dieu. Ça, c'est le prophète. Le prophète, il prend à cœur une parole, une direction divine. Il y a des prophètes parmi vous. Il y a des prophètes parmi nous. Il y a plusieurs prophètes de notre Église qui n'ont pas cessé d'écouter le Seigneur dans la prière et de recevoir des versets, de nous les envoyer. Merci. Merci parce que vous avez écouté Dieu, vous avez reçu une parole et vous avez su l'envoyer au bon moment à des personnes. Vous l'avez envoyé en disant « Je reçois cette parole, je te l'envoie ». Ça, c'est le prophète. Dites-moi, les amis, qui a raison et qui a tort entre ces 5 façons de voir la mission de l'Église et ce qu'on devrait faire? Qui a tort? Qui a raison? Au premier culte, ils ont répondu tout de suite. Là, au deuxième, vous êtes d'accord? Ils ont répondu tout de suite, là. À votre avis, qui a tort? Qui a raison? Personne n'a tort. Et j'ai presque envie de dire, tout le monde a raison. Tout le monde a raison parce que ces 3 ministères nous décrivent. Ces 3 ministères disent ce qui est important de vivre dans l'Église et les missions de l'Église. En sortant du premier culte, quelqu'un est venu me voir et me dit « Mais c'est pas aussi les 5 M dont on parle dans l'Église ici ?» Puis je me dis « Mais oui, il a raison, j'y avais pas pensé. » Vous vous rendez compte ? Je m'en veux de ne pas y avoir pensé. Le pasteur, c'est celui qui accentue le M de membre. La communion fraternelle est importante. L'enseignant, c'est celui qui accentue le M de maturité. L'essentiel, c'est de recevoir cette nourriture solide pour grandir en maturité. L'évangéliste, il accentue le M de mission. Ce qui compte, c'est notre mission à l'extérieur. L'apôtre, c'est celui qui accentue le M de ministère. Ensemble, c'est le faire qui compte. C'est ce que nous allons faire. Et le prophète, c'est celui qui accentue le M de magnifier. C'est maintenant que nous devons adorer le Seigneur. Voilà cette description qui nous montre qui nous décrit nous. Cette description, elle nous décrit. Nous ne sommes pas peut-être totalement l'un et pas du tout l'autre. Mais en nous, nous avons une dominante. Un aspect du ministère, de la mission de l'Église qui nous enthousiasme et qui nous passionne davantage. Et j'ai envie presque de vous demander dans ces 5 ministères lequel fait battre plus votre cœur. Vous reconnaissez? Il y en a qui se reconnaissent? Je vous regarde pour voir si vous hochez la tête. Il y en a qui se reconnaissent dans ces 5-là? Oui? Il est bon de se poser la question. Parce que ce n'est pas pour mépriser les autres, pas du tout. Mais c'est de vivre pleinement ce qui nous est donné. Alors maintenant, la question est la suivante. Puisque nous sommes unis et qu'il y a ces différents aspects dans notre façon de vivre, la mission de l'Église dans le projet de Dieu pour le monde, comment vivons-nous nos singularités? Si nous n'acceptons pas la singularité de l'autre, nous risquons de tomber dans le piège de la critique.
Imaginez, c'est une illustration bien sûr, hein, c'est 5 personnes réunies autour d'une table. Hein. Et quand l'évangéliste pense que lui seul, il a raison, il ne comprend pas pourquoi on prend tant de temps à faire des visites, des études bibliques, au lieu de se soucier de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Non ? Et c'est quand c'est l'enseignant qui croit que c'est lui seul, il a raison, il est triste de voir combien on néglige la parole de Dieu et il trouve que tout le reste, c'est superficiel. Quand nous n'acceptons pas la singularité de l'autre, nous perdons un aspect de la mission de l'Église. Imaginons-nous qu'un des aspects soit absent de l'Église. S'il n'y avait pas l'évangéliste, eh bien on risque le repli de soi. S'il n'y a pas l'enseignant, on risque une carence en nourriture spirituelle. S'il n'y a pas le pasteur, on risque une carence en soins fraternels. S'il n'y a pas l'apôtre, on risque une carence en perte de vision et une course en avant. Vous voyez, si l'un manque, si nous n'acceptons pas la singularité de l'autre, nous commençons à nous comparer et à vivre une compétition. Alors imaginez maintenant ces 5, la réunion autour d'une table et qui sont parfaitement unis en Christ. Imaginons ces 5 qui veulent sortir de ce piège de la comparaison, qui acceptent la singularité des uns et des autres et qui ont une discussion entre eux. J'imagine bien le pasteur dire à l'évangéliste, tu sais quoi, vas-y, annonce l'évangile à ceux qui sont au loin et quand ils viendront, nous prendrons soin d'eux, nous les entourerons de l'amour fraternel que le Seigneur nous donne. Et puis l'apôtre vient et dit, vous savez quoi, j'ai une stratégie pour y aller, j'ai des idées pour y aller, voilà, on pourrait aller faire ceci et cela. Et puis l'enseignant dirait, tu sais quoi, c'est très juste ce que tu dis, parce que voilà l'appui de la parole de Dieu. Voilà comment la parole de Dieu est là pour nous nourrir et pour y aller. Et puis le prophète, il vient, il dit, c'est maintenant qu'il faut y aller. Ou il dira, vous savez, il faut attendre parce que voilà ce que je reçois de la part de Dieu. Voyez la beauté de la complémentarité ? C'est comme ça que l'Église va pouvoir accomplir sa mission. Quand nous serons posés ensemble et que nous serons dans la complémentarité et non pas la concurrence. Comment y arriver ? En n'oubliant pas plusieurs choses. D'abord, que c'est lui. C'est lui qui donne. C'est lui qui a donné. Chacun de nous, chacun de nos ministères est don de Dieu pour son Église. Celui qui est à côté de moi, celui qui a une vision différente est don de Dieu. Deuxième point à ne pas oublier, c'est l'objectif. L'objectif, c'est que le corps du Christ se construise et grandisse. C'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service. Pourquoi ? Pourquoi on est apte à accomplir notre service ? Pour que se construise le corps du Christ, pour qu'il grandisse. L'objectif, c'est pour qu'agrandir l'autre, que sa foi, que sa relation à Dieu soit plus grande, plus profonde. C'est pour le bien de l'autre. Ne pas les opposer, ne pas se critiquer, ne pas se rabaisser, parce que l'importance n'est pas soi. L'importance n'est pas mon ministère. Mon ministère n'est pas ma possession. Mon ministère ne m'appartient pas, c'est don. C'est cadeau de Dieu pour l'autre, pour l'édification du corps de Christ, pour le bien de l'autre. Mon ministère, je ne vais pas l'accomplir pour ma propre satisfaction, pour ma propre gloriole, pour me trouver une identité, pour me trouver une assise, pour trouver quelque chose qui va m'aider à penser mes blessures ou à me donner, je ne sais pas moi, quelque chose qui va m'aider à être stable dans la vie. Mon ministère n'est pas pour moi, mais c'est pour les autres. C'est un cadeau que Dieu me fait de m'appeler à servir pour le bien de l'autre, du corps de Christ. Alors nous devons viser en toutes choses la croissance de l'Église. Nous devons viser en toutes choses son édification, son unité. C'est Dieu lui-même qui nous rend aptes pour ne pas que nous gardions cette gloire pour nous, mais pour le glorifier lui. Pour le glorifier lui. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons doivent
impérativement être pour la gloire du Père, pour la gloire de Dieu. Rien pour nous, tout pour lui. Alors comment y parvenir ? Oh, la Bible, elle est riche, hein, elle nous dit où aller, comment y aller, elle nous dit tout. Et c'est toujours dans Éphésiens. C'est un texte que vous avez étudié dans vos groupes maison tout au long de cette semaine. Comment y parvenir ? Eh bien, en soignant nos relations. Le début du chapitre dit, Éphésiens chapitre 4, le début du chapitre dit « Vous que Dieu a appelés ». Vous, chacun de vous, hein, chacun de nous. Vous que Dieu a appelés, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Conduisez-vous d'une façon digne. Soyez toujours humbles, doux, patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. L'unité vient de Christ. Les ministères viennent du Christ. Il nous appartient à nous. C'est notre devoir. C'est notre devoir de maintenir cette unité. C'est notre devoir de la maintenir et c'est pas simple, c'est pas facile. C'est pour ça que le verset 3 dit « Efforcez-vous ». Il va falloir faire des efforts. Des efforts, ça veut dire que ce n'est pas naturel. Que si nous nous laissons aller, cette unité risque d'être mise à mal. Que si nous ne faisons pas des efforts, si nous n'écoutons que l'impulsion que nous pouvons avoir en nous-mêmes, eh bien cette unité peut être brisée. Efforcez-vous. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint. Alors, ce verset, il est tellement fort parce qu'il dit la part de Dieu et il dit notre part. Si on devait faire du mot en mot avec le grec, ce serait « vous efforçant de garder l'unité de l'Esprit ». Vous voyez, c'est donné par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous unit. Et comment ? Par le lien de la paix. L'unité est donnée par l'Esprit et nous pouvons la maintenir par le lien de la paix. En cherchant la paix, en étant chacun engagé d'une façon déterminée à être artisan de paix. Artisan de paix, chacun à notre niveau. Dieu crée un peuple pour lui et il nous appelle à être des artisans de paix pour maintenir cette unité que donne l'Esprit Saint. Et ce texte nous donne un descriptif de qualités que nous devons développer. Et il nous parle d'humilité. L'humilité, c'était quelque chose de méprisé dans le temps, hein. Mais l'humilité, c'est accepter de voir un regard positif sur l'autre. L'humilité, c'est pas se mépriser et se rabaisser, non, mais c'est le regard sur l'autre. L'humilité m'oblige à regarder l'autre avec respect. L'humilité m'oblige à voir l'action de Dieu dans la vie de l'autre. L'humilité m'oblige à voir la valeur de l'autre dans les yeux de Dieu, à voir le don que Dieu a donné à l'autre. L'humilité m'oblige à élever l'autre, à le voir comme Dieu le regarde. Douceur. La douceur n'est pas synonyme de faiblesse ou de mollesse. C'est la gentillesse du fort. La douceur, c'est cette capacité à contrôler sa force, à mettre dans nos relations, une douceur qui permet à l'autre d'exister. Il est dit de Jésus qu'il était doux et humble de cœur. La patience, et on en a besoin. La patience, c'est notre foi en Dieu, notre espérance en Dieu, que même si les choses ne se déroulent pas comme on avait prévu ou souhaité, même s'il y a des difficultés qu'on traverse, la patience, c'est notre foi en Dieu, que Dieu a toutes choses entre ses mains et que Dieu dirige toutes choses. Et qu'en son temps, nous verrons le fruit de son action. Et Paul en continue, il dit « Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Dans l'amour, humilité, douceur, patience. Et si jamais ça ne suffit pas, eh bien, continuez à vous porter les uns les autres dans l'amour. Et tout cela n'est possible que si nous vivons le verset 15 que nous venions de lire, et qui dit « Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons. En tout,
vers celui qui est la tête, le Christ. Voilà l'enjeu qui nous attend. Certes, nos différences sont une richesse. Avec la singularité de chacun, la vocation de chacun, nous pouvons marcher ensemble. Nous pouvons nous conduire d'une façon digne de cet appel que le Seigneur nous a lancé. Nous pouvons manifester notre reconnaissance au Seigneur d'avoir fait de nous ses enfants, quand nous pourrons non seulement nous accueillir avec reconnaissance, mais à travailler pour l'unité de la paix, pour l'unité par la paix, avec humilité, douceur, patience, amour, en recherchant la vérité. L'Église n'est pas une simple organisation. Nous ne sommes pas une simple organisation avec des tâches à faire, mais nous sommes un organisme vivant parce que nous sommes en plein développement, comme un enfant qui grandit. Vous avez-vous déjà vu un enfant qui grandit? Et hier, j'ai appris que mon neveu, qui est à peine aussi grand que moi, j'en sais rien, il fait du 46 en pointure. Vous vous rendez compte comme il grandit, qu'il évolue? Un enfant, on voit sa croissance, ne serait-ce qu'en lui achetant les chaussures, à chaque fois on dit « Ouh là là, mais il a franchi 2 pointures d'un coup, vous voyez ?» Eh bien, c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Un organisme qui grandit. Et vous savez ce qu'on doit atteindre? C'est pas 46 en pointure. Vous savez ce qu'on doit atteindre? On l'a lu, la stature parfaite du Christ. On y est? Une question, on y est? On a encore un petit chemin à faire. On a encore du chemin à faire. Mais c'est cela qu'on doit viser. Nous ne devons pas viser d'être une petite église, une grande église. Enfin, vous savez, petite église, c'est très relatif. Nous ne devons pas viser d'être une église sympa, gentille, qui s'aime bien, qui vit bien ses activités. Nous devons viser de grandir pour atteindre la stature parfaite du Christ. Et c'est ce qu'il veut faire en nous.